Salut à tous, je suis le cartographe des imaginaires, et en passionné de cartes, j'aime découvrir ce que nous raconte la géographie d'une contrée. Et si je vous disais que cette carte raconte bien plus sur le peuple amani que n'importe laquelle de leurs tablettes? Elle parle de leurs croyances, de leur organisation politique, de leur guerre et de la façon dont ils traitent leur économie. À quoi reconnaît-on une civilisation? À ses monuments, ses palais et ses temples? À ses armées peut-être? Ou à ses grandes cités? Oui, certainement. Mais ici, nous allons voir que les routes de Zulaman en racontent bien davantage. Car ce pays n'est pas qu'une immense forêt sauvage parsemée de quelques villages et de ruines anciennes. Non, cette région, c'est un héritage. Elle est à l'image d'un peuple sculpté par la forêt. Les ruines sont des cicatrices laissées par les tragédies de son histoire. Les temples majestueux sont autant de preuves de la dévotion sincère des Amani. Car ils n'ont pas construit leur empire autour des cités marchandes, des mines et des champs, non. Ils l'ont bâti autour de leurs dieux. Venez avec moi pour découvrir cette histoire que la carte de Zulaman peut nous transmettre. Et surtout, si mes récits vous plaisent, abonnez-vous pour en découvrir bien davantage, car le monde d'Azeroth est bien plus vaste que vous ne pourriez l'imaginer. À présent, bienvenue en Zulaman. Jadis, l'Empire Amani dominait le nord des royaumes de l'Est. Ah, ce temps est révolu depuis bien longtemps. Les humains et les elfes se sont bien chargés de faire disparaître ces dernières empreintes. Mais il reste un endroit, une région, une terre sacrée et plusieurs fois millénaire que l'on connaît sous le nom de Zulaman. Maintenant que vous en connaissez toute l'histoire, laissez-moi vous en présenter la carte. C'est là que naquit l'Empire Amani, sur les lieux mêmes de leur victoire contre Khitix. Sur les îles, ils édifièrent un gigantesque sanctuaire, une cité-temple sans pareil en tout Azeroth. Seuls les titans avaient, jusqu'alors, été capables de bâtir de pareils monuments, et encore. La première pierre d'Atalutek fut posée pour célébrer une glorieuse victoire. Quant à la dernière, elle scella, on espérait pour toujours, la prison d'une divinité maudite. Le glorieux sanctuaire devint un tombeau que l'on s'efforça d'oublier. Pour bâtir leur empire, les Amani repartirent à l'ouest du détroit, sur le continent. À cette époque, un pont monumental reliait encore l'archipel à la terre ferme. Le pont céleste. Atalaman est le centre névralgique de Zulaman, et, à l'époque, de tout l'Empire au-delà. C'est une cité-temple qui, sans égaler Atalutek, inspirait une profonde dévotion à ses visiteurs. C'est une citadelle sacrée qui dresse un autel dédié à toutes les divinités du peuple Amani. Plus qu'un temple, Atalaman était la porte fortifiée de Zulaman. Lorsque l'Empire subit des invasions, celles-ci s'arrêtèrent souvent sur les portes d'Atalaman. À bien y regarder, la province de Zulaman ne fut pas l'ultime refuge de l'Empire Amani pour aucune raison. Regardez ces hautes cimes qui dessinent un rempart sur tout le pourtour du territoire. Si ce n'est le long de la côte, seuls 2 passages permettent à une armée de pénétrer les forêts sacrées de Zulaman. Et la percée d'Atalaman est de loin la plus large et donc la plus stratégique. Elle est la porte sur la dernière forteresse des trolls des forêts. Nous le disions, Atalaman est le centre de Zulaman. Et ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, non. La cité est au cœur de la région, et est le point névralgique où se croisent toutes les routes. Impossible, pour un voyageur, de passer du sud au nord, de l'est à l'ouest, sans franchir les portes de la forteresse sacrée. C'était un atout de pouvoir majeur pour la tribu Amani qui dominait l'Empire. Atalaman lui accorda un contrôle étroit sur la géographie de Zulaman. Nulle marchandise ou nul messager ne pouvait cheminer sans son autorisation. D'Atalaman, une large route, droite, géométrique, file des forêts enchantées de Keltalas jusqu'aux îles maudites, à l'est. Les autres voies, plus étroites, irriguent toute la contrée. Mais là où les autres nations relient des cités et des forts, les allées des Amani relient des temples les plus sacrés du royaume, preuve de l'importance accordée aux lois. Ainsi, la route du nord convoie jusqu'à Janalor, le sanctuaire de l'ardent Janalai, en passant par Alazalor, l'énigmatique temple d'Aladzi. En direction du nord-ouest, la route se perd derrière les frontières de Keltalas, mais nul doute qu'elle desservait autrefois les champs funéraires d'Atalkindo. Vers le sud, la route s'élance vers les collines sauvages de Nalazor, le sanctuaire de Nalorak. Et vers l'ouest, le temple d'Aquilalor, celui d'Aquilzone, perché au sommet d'une haute montagne. Celui-ci est probablement le plus imposant de tous. Au sommet de sa montagne, il règne sur les royaumes mortels qu'il surplombe. Je n'ose imaginer la complexité d'un chantier pareil d'ailleurs. La route qui menait jadis au sanctuaire fut broyée par les siècles, si bien qu'aujourd'hui, nul mortel non doté d'elle ne peut y accéder.
renforçant son caractère divin. Trônant au plus haut de Zulaman, le dieu protecteur des Amani veille sur la terre de ses enfants. Atal Kaldan, plus connu sous le nom du trône brisé, est une sorte de temple dédié à la toute-puissance de la tribu Amani. Ce monumental édifice, niché dans les montagnes du sud-ouest, marque encore les esprits, bien que durement frappé par la guerre contre le crépuscule. Les hautes tours se dressent encore comme une couronne autour de l'édifice, chacune dédiée à une divinité Amani. Non loin, sur le chemin, le repos de l'orateur était probablement un lieu de rassemblement pour les Parleloa, ces prêtres chargés de porter la voix des divinités. Atalabassi est, quant à lui, l'une de ces ruines lentement dévorées par la forêt. Un ancien sanctuaire, à en croire son nom, abandonné lorsque l'Empire tomba en décrépitude. Un sort que partagèrent les cryptes de Numazone, dépositaires d'un savoir millénaire entreposé dans ces catacombes oubliées. Ce sont les temples qui ont dessiné la carte de Zulaman. Et qu'attendre d'autre pour une région aussi sacrée? En vérité, les sanctuaires y sont plus nombreux encore, même s'il ne s'agit parfois de rien de plus qu'un hôtel perdu dans la forêt, ou une grotte dissimulée dans les flancs d'une colline. Le sanctuaire de Dundun, le Loa de l'abondance, est une petite tanière perdue dans les bois. Celui de Philo, la divinité des enfants, émerge à peine de la végétation, sur les îles au sud de Janalor. Kulzi, dieu de la médecine, est vénéré dans une modeste caverne et par quelques autels dispersés parmi les collines. Ne cherchez pas celui de Pâques, dieu des profondeurs, car la légende prétend qu'il gît loin dans les profondeurs du détroit. Quant à Motamra, le Loa pestilentiel, il paraît que son hôtel se trouverait dans les profondeurs sous Atal Kaldan. Dans leur résidence d'Amanizar, les chefs Amani firent édifier un hôtel pour chacune des grandes divinités, une façon de faciliter le contact avec les protecteurs de la tribu. Cette bourgade n'a pas les allures d'une grande capitale. Non que les Amani soient incapables d'en ériger, nous avons déjà visité les monumentaux Atalutek, Atalaman et Atal Kaldan, après tout. Mais Amanizar, avec ses allures de vaste campement, offre plus de confort pour les maîtres de la région. C'est aussi un centre de commerce sans équivalent en Zulaman. C'est là le cœur réel et vivant de la tribu Amani. Chaque autre tribu dispose d'ailleurs de son propre foyer en Zulaman. Les Venge-Broches habitent une petite cité à l'ouest du royaume, non loin de la demeure de Nalorak, leur divinité tutélaire. Les Fanekors, eux, dominent les falaises au nord de la contrée, à une distance respectueuse du sanctuaire de leur protecteur, Aladzi. Les Ombrepins, eux, habitaient autrefois les villages de Zeb-Sora, Zeb-Nowa et Zeb-Tela, en Kaltalas. Ils assistèrent à la dévastation de leur foyer. Et depuis, ils voyagent parmi les îles autour de Janalor, ce dieu qui n'avait pas su les défendre. Les sinistres Villebranches, eux, installèrent leurs cabanes sous les collines de Maïsara. Là, dans d'obscurs réseaux de cavernes, ils pratiquent de sombres rituels. Bon, la foi fut un support majeur de la civilisation Amani, d'accord. Mais nous ne pouvons pas nous contenter des temples et des cités. Les trolls ne cultivent pas la terre et ne creusent pas les montagnes. Ils vivent de ce que leur offre la nature sauvage. Les Amani ne font pas exception. Pour l'érection de leur village, les forêts fournirent le bois. Les scieries de Zebalar, dans les montagnes, y pourvoient fort bien. Les sylves donnent aussi plantes et gibiers suffisant à l'alimentation des trolls. La chasse est un art révéré par chaque tribu, même si nul ne peut égaler les Fanekors dans cet art. Les côtes et les rivières, elles, grouillent de poissons. 2 villages de pêcheurs ouvrent sur l'océan, tandis que des pièges et des filets entravent les fleuves et les ruisseaux. Cette fois, ce sont les Venge-Broches qui ont fait de la pêche une spécialité. Et pour le reste, les Amani entretiennent d'étroites lignes commerciales avec les autres nations. Jadis, les empires trolls étaient des partenaires tout désignés, mais avec leur déclin, il fallut trouver d'autres voies. Les Tortolans, ces voyageurs qui connaissent fort bien les trolls, naviguent couramment dans les environs. Ils établirent récemment un poste d'échange au camp Rochambrin, tout près de Janalor. Ils semblent être venus là en quête de secrets et d'histoires à découvrir, mais ils apportent un semblant de fraîcheur en Zulaman. Moins volontairement, ils s'échouèrent dans les ruines d'Atalutek, à l'accostage de Toka. Présence de ces Tortolans dans les eaux environnantes, il y a 7 ans, témoigne de rapports plus anciens entre les deux peuples. Zulaman est le foyer du peuple des forêts. Toutefois, les fiers Amani régnaient autrefois bien au-delà de cette contrée. Les ennemis des trolls ont effacé la plupart des vestiges, mais il reste encore quelques endroits qui rappellent la grandeur passée de la civilisation des forêts. Lune d'Argent, la capitale de Keltalas, le royaume ennemi, posa ses fondations sur les ruines du marché de Toryunta, à en croire les vieilles tablettes des Fanekors. Lorsqu'elles évoquent le siège de la cité, elles parlent de la bataille de Toryunta.
Atalkindo, mentionné comme le premier sanctuaire souillé par les elfes, pourrait bien se tenir en un endroit imprégné de magie, là même où ces elfes posèrent les premières pierres de leur civilisation, l'île de Keldanas. Et au-delà, Zulmashar, Jinta alors, pas d'inquiétude. Nous y reviendrons très bientôt, à l'occasion d'une visite des tribus des bois. Il reste toutefois un dernier endroit, plus loin, bien plus loin encore, qui est profondément ancré dans l'histoire de Zulaman. Il s'agit de Talaman, le port d'attache des Amani au pied de la cité sacrée de Zuldazar, capitale Zandalari, et creuset de la civilisation des trolls. Lorsque la Horde vint quémander une alliance auprès de Zandalar, les Amani de Talaman s'opposèrent férocement à leur présence. Nous voici au terme de notre visite des terres Amani. J'espère qu'elle vous a plu. Quand on regarde la carte, on pourrait presque penser que Zulaman n'est rien de plus qu'une forêt sauvage constellée de ruines oubliées, à l'est de la glorieuse civilisation des elfes. Il n'en est rien. Si l'on sait comment la regarder, la carte nous révèle bien des histoires. Chaque village est le cœur d'une tribu, fondée tout près du sanctuaire de son dieu. Les grands temples révèlent la ferveur infinie des trolls des forêts, quand les plus petits hôtels sont la preuve que la spiritualité se décèle dans chaque recoin, en chaque bosquet et dans la plus étroite des cavernes. Car en Zulaman, les dieux sont partout présents. Les routes furent tracées pour les pèlerins et non pour les marchands. Les édifices de pierre furent dressés en leur honneur quand les empereurs se contentèrent de cabanes modestes. Les ruines, elles, nous rappellent que la civilisation des trolls des forêts plonge ses racines il y a des millénaires et des millénaires de cela. Elles nous invitent à faire preuve d'humilité, car l'Empire Amani connut une histoire si longue que nombreux sont les chapitres qui nous restent à découvrir. Et même lorsque le peuple des forêts entreprit d'enterrer une époque douloureuse de son histoire, il le fit dans une œuvre monumentale qui ne devait être contemplée que des dieux, et jamais par un œil mortel. Zulaman, c'est tout ce qui reste d'un empire autrefois aussi vaste qu'il était glorieux. Comme tous les empires, il s'écroula. Mais comme tous les empires, il laissa son empreinte. Une empreinte à la mesure de sa splendeur, à peine ternie par les millénaires. Voici à quoi on reconnaît une civilisation. J'espère que cette courte exploration vous a plu. Si tel est le cas, bon, vous savez quoi faire. A bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien.